mon terrain de thèse était à la base, enfin, le tout premier terrain de thèse était sur l'analyse des violences armées dans le cadre du nationalisme corse, et notamment l'Armata Corsa. L'Armata Corsa s'est créée sur une question qui n'est pas un détail, en tout cas pour la Corse, c'est que ce groupe, c'est un groupe constitué de personnes issues du canal historique, du FLNC canal historique, qui n'entendaient pas comme effective et objective la réponse du FLNC suite au préfet Rignac. Alors, je m'explique. Lorsque le préfet Rignac a été assassiné par un groupe de dissidents du canal historique, le canal historique était la force majoritaire, si je peux dire, principale de la violence armée en Corse à l'époque, avait laissé entendre un double discours, c'est-à-dire qu'il condamnait l'action, c'est-à-dire l'assassinat du préfet, mais en même temps, ils condamnaient l'action, mais pas les hommes. Et eux, l'Armata Corsa, enfin les membres de l'Armata Corsa, condamnaient à la fois les hommes et l'action. J'avoue que je ne m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à plein de trucs. Je m'étais préparé, donc, par exemple, si je puis dire, à un éventuel hypothétique cambriolage orchestré par un groupe armé, genre canal historique ou canal habituel, parce que je travaillais sur l'Armata. Je m'étais préparé à pas mal de choses, mais toujours liées au monde nationaliste, mais pas liées à une enquête, entre guillemets, policière. Et donc, c'était en mars de l'année 2002, et donc un matin, à 6 heures du matin, donc, je me suis retrouvé, pour faire simple, en garde à vue, on appelle ça sous commission rogatoire, hein. Donc en garde à vue, euh, et donc un membre de la division nationale antiterroriste, aujourd'hui qui s'appelle différemment, m'indiquait, avec 3 autres PJ, que mes travaux posaient problème. Donc voilà, je m'étais préparé vraiment à tout, sauf à ça. La seule chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je travaillais sur quelque chose qui n'était plus du tout de l'ordre de la recherche, mais quelque chose qui était lié au secret. Il semblerait que j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose qui était dérangeant, mais quoi, franchement, je ne sais pas, et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. J'avais été déjà convoqué par des forces, des autorités liées à l'ordre public, notamment par les renseignements généraux, puis par la gendarmerie, voilà. Donc j'avais, comme tout chercheur, hein, Xavier Créti a connu cela, Jean-Louis Briquier aussi, pour ne citer que les plus connus, on est amené à un moment donné, quand on travaille sur la Corse, à montrer patte blanche. Donc je l'avais déjà fait. J'avoue que j'étais très étonné de me retrouver finalement convoqué, euh, placé donc sous commission rogatoire par la division nationale antiterroriste. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y a des champs qui ne sont pas encore du domaine de la recherche, et la Corse en fait partie. C'est que je travaille en postdoc sur la politisation des jeunes insulaires, et j'ai bien dit des jeunes insulaires, et non pas que des jeunes nationalistes. Mais très vite, j'ai été empêché par le préfet et surtout par le recteur pour faire mon enquête. Depuis le septembre 2001, depuis les attentats du 11 septembre, le juge antiterroriste fait ce qu'il veut. Et donc, il a le droit de saisir mon matériel, de saisir mes données, de m'empêcher. Même en tant que chercheur, tu n'as aucun statut. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, finalement, appartient à l'université. Et comme on a pu le voir au Canada, parce qu'il y a une affaire comme ça, à peu près similaire à la mienne, ce qu'ils appellent donc la production grise, qui est ce que tu fais dans tes travaux, appartient à la fac. Et la fac est en droit, voire presque obligée, de les donner, même si tu n'es pas d'accord, à des autorités, par exemple, je sais pas moi, la gendarmerie, la police ou un juge. J'ai eu énormément de choses qui ont été saisies. Par exemple, mon ordinateur, mon unité centrale, ce jour-là. Mon ordinateur portable, j'avais un ordinateur portable à l'époque, première génération, c'est ces ordi qui pèsent une tonne. J'ai su après qu'il a été totalement scanné, hein, et contrôlé. Je me suis même demandé si, à un moment donné, si je n'avais pas une puce, ou je ne sais pas, parce qu'ils m'ont rendu au bout de 5 heures. Et puis après, bon nombre de mes documents, c'est-à-dire des enregistrements audio. Je me rappelle aussi d'une scène assez, entre guillemets, assez drôle, si je puis dire, c'est qu'il me reprochait d'avoir énormément de documents sur le nationalisme corse, et notamment des documents internes. Et comme je l'avais dit à la personne qui m'avait reproché cela,
ben, je faisais une thèse sur le FLNC, pas sur les Schtroumpfs, quoi. Et donc, si c'était sur les Schtroumpfs, j'aurais toute la collection de chez Payot, quoi. Mais à ce moment-là, ce que j'ai compris, c'est que c'était fini. C'est-à-dire que j'ai réalisé que je mettais véritablement en danger mon objet. Donc, partant de là, même s'il ne m'avait pas interdit de poursuivre ma thèse, qui était quasiment finie à plus de 80%, c'était très pénible, hein, pour moi d'en écrire une deuxième. Mais j'ai réalisé à ce moment, ce jour-là, que je ne pouvais plus poursuivre mon enquête. Là où ils m'ont vraiment mis en danger, c'est en pratiquant leur politique habituelle, c'est-à-dire de faire circuler des PV pendant que je te retrouve en garde à vue. Là, en gros, je donnais des noms, des personnes, etc. Même des personnes que je ne connaissais pas, hein. C'est-à-dire que je n'avais pas eu la chance ou l'honneur de les rencontrer dans le cadre de mon enquête. Et donc, je me suis retrouvé dans la même situation qu'un terroriste corse, c'est-à-dire à la fois donc en garde à vue, mais en même temps, au moment de ma garde à vue, des PV circulaient sur l'île, comme quoi j'aurais dit ceci et cela. Là, oui, c'était très, très, très violent. Du jour au lendemain, tu passes de chercheur à, alors ça va faire bizarre pour nos collègues, mais finalement à terroriste. En fait. Au bout de 3, 4, peut-être 5 semaines, je suis passé de personnes qu'il fallait soutenir à personnes euh, frappées d'ostracisme. C'est-à-dire qu'en gros, on me parlait moins, voire plus. Puis j'avais l'impression, mais c'était peut-être une impression, hein, qu'ils étaient contents que lorsque j'étais pas là, en fait. Même ma famille, au bout d'un moment, a douté. Les beaux-parents, mon frère, mon père, quelque part, comme disaient certains de mes collègues, il n'y a pas de fumée sans feu. Il fallait que je ne montre pas de blanche, ne serait-ce qu'à mes pères. C'est à partir de là où j'ai multiplié le nombre de colloques. Par exemple, je suis monté jusqu'à 13 colloques dans l'année, enfin 13 conférences dans l'année pour montrer que j'étais chercheur. Des répercussions aussi sur ma santé. C'est-à-dire que le choc que j'ai subi, selon mes médecins, m'ont entraîné dans une sorte de maladie longue, au point que j'ai été opéré à cœur ouvert en 2007, donc 5 ans plus tard. Et une pathologie qui est liée à un choc, à une peur, à une violence forte au niveau de ma carrière. Donc après, moi, après la soutenance de ma thèse et l'obtention d'une double qualif en Sciences Po et en sociologie, donc j'ai beaucoup travaillé pour mon université et puis j'ai fait un postdoc. Donc aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis en CDI. Tu sais. Mais c'est Monsieur Pierre Sadran, qui était à l'époque directeur de l'IEP, qui a écrit à la DNAT. C'est le seul qui a écrit à la DNAT avec le maire Alain Juppé à l'époque. Je suis allé voir mon maire, hein, parce qu'après tout, voilà, je suis sujet de la mairie de Bordeaux. Je suis allé voir mon maire. Donc c'est le seul vraiment qui s'est investi, qui a essayé de trouver une solution. Et M. Sadran m'a même obtenu, entre guillemets, un ordinateur pour que je puisse continuer mes études et m'a invité à écrire au plus vite une deuxième thèse. Mon objectif principal, c'était quand même d'être docteur. Mon objet principal pour moi, c'était l'identité, pas forcément la Corse. Et j'ai préféré avancer, en fait, plutôt que rentrer en guerre contre la division nationale antiterroriste. J'ai le sentiment que d'être passé à côté de quelque chose. Enfin, pas moi, qu'on m'ait empêché et de fait, on m'a contraint de passer à côté de quelque chose. Si Marwan Mohamed n'avait pas soulevé lors d'une tribune mon affaire, donc c'était il y a 5-6 ans, je crois, dans Libération, donc c'est presque 15 ans plus tard, dans l'IB, franchement, mais pour moi, c'était quelque chose qui ne m'était peut-être presque pas arrivé, en fait. Une sorte de situation cauchemardesque, un peu, tu sais, comme si finalement on m'avait pas saisi le matos de ma thèse, mais c'était moi qui n'avais pas été capable de finir cette thèse et j'en avais écrit une deuxième. Tu vois, je m'étais presque convaincu de cette situation.